Alors voilà, merci à tous de vous joindre à nous pour le webinaire des trois principes francophonie. Nous sommes une communauté sous la 3PGC, la communauté mondiale, et nous amenons le message de Sid en français. Et donc aujourd'hui, je passe la barre à mon copain Hervé pour qu'il puisse vous introduire notre merveilleuse invitée. Guest star, la guest star. Alors, bonjour Marina, je suis très content de te voir déjà. Marina, donc, elle a fait je crois, les trois principes, la section hispanophone des trois principes. Donc, la même chose que les trois principes francophonie, mais en espagnol. Et puis, il y a 60 000 membres, alors que nous sommes 200. Mais on prend le même chemin. On prend le même chemin et ces communautés dans la langue d'origine, dans la langue des pays, je pense que c'est assez important parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent ni anglais ni espagnol et qui parlent uniquement leur langue. Donc on essaye de créer un espace où on peut toucher plus de gens. Là. Alors, que dire de Marina, de la merveilleuse Marina Bon, ça a été ma coach pendant presque 2 ans et on a découvert ensemble pas mal de choses. Une des choses principales que je peux dire sur Marina, c'est qu'elle a des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est assez sympa. Ça veut dire que il y a aussi cette curiosité sans arrêt. Dès qu'on prend un thème, on partage une curiosité qui nous permet d'être totalement dans la créativité, dans cette petite recherche des choses de la vie, et c'est très agréable. C'est des heures qui sont passées à toute vitesse. Alors aujourd'hui, le thème qu'a choisi Marina, c'est faire confiance à la vie. Et j'ai préparé quelques questions, mais c'est complètement ouvert. Donc on fait ce qu'on veut. Et puis derrière, il y aura des questions. Si les gens veulent poser des questions, allez-y. N'hésitez pas à nous interrompre et à nous faire partager votre ressenti ou vos questions. Et voilà, donc en premier, je pensais que c'est pas forcément très très clair qu'est-ce que ça veut dire faire confiance à la vie. Je me disais que c'est peut-être plus facile de définir les choses par opposition, qui est en fait qu'est-ce que fait une personne lorsqu'elle fait pas confiance à la vie. Alors voilà, ça c'est ma première question pour toi Marina, si tu as envie. Ou tu peux répondre complètement à autre chose aussi si tu as envie. Bueno, d'abord, merci pour m'avoir invité. Je me sens très spéciale. Mais je dois vous dire que mon français il est pas très bon parce que ça fait des années et des années que je ne parle pas français. Donc, je vous demande de la patience. Mais je suis quand même ravie de que Hervé soit ici et que Dricia soit ici aussi parce que je sais qu'ils peuvent m'aider. Bien sûr. Si jamais je me trompe ou je me trouve complètement perdue. Oui? Tout à fait. OK. Bueno, tu vois, c'est ça, faire confiance à la vie. C'est se présenter dans un webinaire en français quand ça fait au moins, je ne sais pas, une quinzaine d'années que tu ne parles pas français. C'est ça, de faire confiance à la vie, de savoir d'une manière profonde, vraie, dans les os, que ça ira bien. Mais moi, je voudrais commencer en parlant de pourquoi la confiance à la vie est un sujet qui vaut la peine d'explorer. Donc, je vais me remonter
14 ans, la première fois que j'allais écouter parler des 3 principes, on m'a demandé, et si quelque chose change assez, de façon que tu puisses dire, ah, ça vaut la peine d'étudier cela, ça serait quoi? Et honnêtement, je n'ai pas beaucoup pensé à la réponse, mais ce qui est venu dans ma tête, c'était si je peux faire confiance à la vie, si je peux apprendre à faire confiance à la vie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je n'avais pas idée de ce que ça voulait dire et à quel point ma vie allait changer en relation à faire confiance à la vie. Donc, la question est, qu'est-ce qui fait une personne qui ne peut pas faire confiance à la vie ou qui ne fait pas confiance à la vie? Les personnes qui ne font pas confiance à la vie hésitent, doutent, souffrent, ont des tas d'insécurité. Si je me trompe de parole, s'il vous plaît, arrêtez-moi, OK? Ça, c'est pas moi. Vous savez, tout le monde, que quand on enseigne le principe, on apprend toujours, mais là, je suis pas seulement en train d'avoir des révélations sur les 3 principes et sur la vie et sur la vérité, mais aussi sur mon français. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Les personnes qui ne font pas confiance à la vie, c'est difficile pour cette personne de savoir ce qu'elle veut. Et c'est absolument difficile, sinon impossible, de se laisser guider par la vie, de rentrer en une vraie collaboration avec la vie. C'est ça ce que j'ai appris pendant toutes ces années que j'ai passé à découvrir ce que ça voulait dire de faire confiance à la vie. Est-ce que faire confiance, c'est déjà quelque chose d'assez intellectuel? Quand on est dans le moment présent, on est là. Et il n'y a pas d'histoire de confiance, pas de confiance. Ben, tu vois, mais c'est ça. Donc, faire confiance. La confiance, tu dis, c'est un concept assez intellectuel. Oui, la confiance. Elle appartient à la personne qui la donne ou elle appartient à la personne qui la reçoit? Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on parle, par exemple, au moins en espagnol, ici, je me trouve perdue en français. Au moins en espagnol, quand quelqu'un demande de l'argent dans la rue, on a un nom pour eux, pour ce qu'il fait. Mais on n'a pas un nom pour ce qui fait la personne qui lui donne quelque chose. Mm-hmm. Si? So, en anglais, ce serait he's a beggar. Un mendiant en français. Un mendiant. Mm-hmm. Je vais commencer à apprendre, merci. Un mendiant, mais on n'a pas un nom pour la personne qui donne de l'argent à un mendiant. La même chose en anglais. Et d'une autre part, on a un nom pour la personne qui est charitable. Si? C'est ça? Oui, yes. Tout à fait. Okay. Charitable, mais on n'a pas un nom pour la personne qui reçoit la charité. Vous voyez? Donc, la charité appartient à la personne qui la donne, mais begging, is there a word? Est-ce qu'il y a une parole pour begging? Mendier appartient à la personne qui demande. Donc, on peut commencer à se demander, le pardon, c'est la même chose, il appartient à la personne qui le donne ou à la personne qui le reçoit. La confiance appartient à la personne qui la donne ou à la personne qui le reçoit. Et si on commence à découvrir l'essence de la confiance,
on se donne compte que c'est exactement de perdre complètement l'intellectualité autour de ce qu'on pense que c'est la confiance et de s'offrir au moment présent. Parce que normalement, la confiance, ce qu'on comprend par confiance, le concept intellectuel de confiance, est absolument plein de futur et préférences. Donc, on fait confiance à la lumière au fond du tunnel, après le tunnel, oui? Ou on fait confiance à le calme après l'orage. Mais c'est plein de futur et c'est plein de préférences. Quand on dit à quelqu'un, I trust you, je te fais confiance. Tu sais ce que je veux dire? Donc, on est vraiment en train de leur dire, fais attention, hein? Tu dois être d'accord avec ma préférence. Tu dois faire ce que je veux que tu fasses. Parce que sinon, j'aurai plus confiance en toi. Oui? Qu'est-ce qui se passe avec la confiance quand on enlève le futur et on enlève la préférence? Et qu'on enlève la préférence. Moi, je préfère que ça aille comme ça. Ah, Moi, oui. je préfère que ceci passe. Donc, si on enlève le futur et on enlève la préférence, on est vraiment offert au moment présent. Bon, donc, faire confiance à la vie, c'est un beau exercice de commencer à faire confiance à la vie et de dire, montre-moi que je peux m'abandonner à toi, que je peux m'offrir à toi. Oui. C'est rigolo de voir, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, mais quelqu'un d'entre vous a des enfants? Si? OK, assez. Donc, quand on a des petits-enfants et ils commencent à faire des choses comme, je ne sais pas, mettre de l'eau dans un verre, oui? On veut toujours mettre le main dedans et moi je le fais pour toi parce que sinon l'eau va aller tout part, oui? Tu vas bouleverser, c'est la parole, c'est ça? Tu vas bouleverser, non? Donc laisse-moi le faire pour toi. Tu vas renverser. Tu vas renverser, merci. Aïe, j'adore. Je peux sentir mon cerveau en train de faire si, c'est ça. Tu vas renverser. Bueno, si on continue à le faire, les enfants ne vont jamais développer une confiance en soi-même. Si, nous sommes d'accord? Mais aussi, nous allons pas développer une confiance en eux. Donc, si on veut développer une confiance pour la vie, on doit vraiment la laisser faire, nous montrer ce qu'elle peut faire, au-delà de ce que nous, on pense qu'elle peut faire. Au-delà de ce que nous pensons qu'elle est capable de faire. Pour nous. Oui? Donc, ça commence par « laisse-moi voir ce qui se passe ». Donc, moi, j'ai commencé à expérimenter avec la confiance en lui en faisant justement ça, non? Moi, je ne veux pas prendre la décision et on verra ce qui se passe. Et je vais attendre. Et parfois, ça, des jours passés, des semaines passées, des mois passés. Rien n'arrivait. Et moi, j'étais là en train de... Je voulais faire la décision, mais... En plusieurs occasions,
la vie m'a vraiment surpris de ce qu'elle pouvait faire si je restais dans mon coin. Mais il y avait d'autres fois que rien ne se passait si moi je ne jouais pas, je ne sortais pas jouer avec la vie. Et donc, j'ai commencé à voir que la collaboration était nécessaire dans la confiance. Donc c'était pas seulement moi je te laisse faire, surprends-moi, ça pouvait se passer, mais il y avait un tas de fois que la vie m'invitait à jouer. Et moi, je pouvais collaborer d'une façon différente. Mais comme tu dis, Hervé, tu dois sentir ce que c'est nécessaire, ce que ne c'est pas nécessaire. Dans ce jeu de sentir ce que c'est nécessaire, de ce que n'est pas nécessaire, je parle de collaboration. Mais pour qu'il y ait une collaboration, on doit comprendre la vie comme quelque chose séparé de nous. Si on va faire confiance à la vie, on va faire confiance à quelque chose en dehors de nous. Mais quand tu commences à jouer, tu commences à collaborer, tu commences à voir qu'il n'y a pas une différence. La vie est un peu comme la nature. Oui, je vais faire confiance à la nature. Non, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de toi, tu fais partie de la nature. Donc, si tu commences à développer une confiance pour la vie, tu commences aussi dans cette collaboration à développer une confiance en toi-même comme partie de la vie. Et donc, tu peux vraiment commencer à sentir et à te rendre compte des fois que la vie met un désir en toi et t'invite à jouer, et t'invite à collaborer. Et tu sais ce qu'il faut faire. Tu es inspiré et tu peux faire confiance à cette inspiration. Mon français, ça va pas? Ça va très bien. Si? Ça va très bien. Ok, merci. Oui, c'est un petit peu une danse, en fait. On est à deux à danser le tango, là. C'est une danse où tu finis par comprendre que c'est pas la vie et moi je développe une confiance à la vie. C'est une question 360 degrés. Donc, tu commences à exister en confiance. Je ne sais pas le dire d'une autre façon. Tu commences à exister en confiance. Et quand tu commences à exister en confiance, les préférences commencent à disparaître. Même les préférences qu'on puisse avoir sur notre expérience. Et donc, c'est pas seulement les bonnes expériences qu'on peut faire confiance à, mais aussi les mauvaises expériences. Parce qu'on commence à trouver que quand on s'offre aux mauvaises expériences, on apprend tellement, on grandit tellement, notre cœur expande. Et moi, grandit, expand, oui, tellement. Et c'est justement dans ces expériences qu'on peut se retrouver avec nous-mêmes et avec les autres. Et donc, les étiquettes commencent à... Les étiquettes de bonnes ou mauvaises expériences disparaissent. Stop making sense. Ils sont plus logiques. C'est plus logique et tu n'as plus besoin de les mettre là. Aucune expérience devient un cadeau. Aucune expérience devient un cadeau. Quand on peut vraiment s'offrir
à elle. Et donc, ton existence complète change quand tu te donnes à la confiance. Je vais arrêter ici parce que je sais que tu as d'autres questions. Mais... Non, mais dans faire confiance, il y a faire aussi, qui est quelque chose qu'on a besoin de faire. Et dans la communauté des trois principes, souvent, il y a cette notion qu'on n'est pas le pilote de notre véhicule, qu'on est plus le copilote et encore, qu'on n'est pas le capitaine de notre bateau, qui a cette intelligence, cette force de vie intelligente qui conduit et qui sait mieux que nous comment conduire. Est-ce que tu es d'accord avec cette métaphore et quelles sont, à ton avis, les implications pour nous, êtres vivants? Ouf, vous avez 3 heures? Si? OK. On n'est pas le pilote si on se comprend séparé. Tu vois? Mais comme on fait partie de la vie, nous sommes le bateau, nous sommes le pilote, nous sommes la mer, nous sommes les vagues, nous sommes les courants, nous sommes la lune, nous sommes tout. Mais limité dans l'expérience humaine. Si? OK, bon, c'est quoi cette limitation de l'expérience humaine? La limitation de l'expérience humaine, ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas toujours sentir que je suis la lune, le bateau, la mer, mais que parfois je vais me sentir le bateau et parfois je vais me sentir le pilote et tout d'un coup la vie va me montrer que je ne suis pas le pilote, non? Et tout d'un coup elle va me montrer que c'est elle qui va faire les vagues et les orages et tout d'un coup tout va changer et on est tout le temps en train de s'identifier, c'est correct? Tout à fait. Avec des différentes choses. Mais quand on commence à comprendre comment est-ce qu'un humain fonctionne, donc, on a des pensées, on est conscient, on a expérience, on perçoit, c'est correct? On perçoit. On a des perceptions aussi, des sensations, des sentiments. Et on peut commencer à comprendre comment est-ce que tous jouent ensemble pour nous guider. Et encore une fois, je dis pour nous guider, donc c'est qui guide? Non, c'est le tout qui guide le tout. Oui? Mm-hmm. Mais comment est-ce que nous sommes guidés? Donc, on a des désirs, on a des inspirations, et c'est la façon comme la vie nous invite à jouer, nous rapproche à notre plus belle possibilité. Ah, je veux bien, je ne sais pas, aider les vieux ou les enfants ou les adolescents. Non? On devient inspiré par quelque chose et c'est un mouvement qui vient de notre intérieur et on ne peut pas dire nous oblige parce qu'on n'est pas obligé, non, mais on est invité à répondre à cette invitation. Et on trouve que si on répond, bien sûr, ça peut aller partout, non? Mais si on répond, il y a déjà quelque chose qui nous parle d'être bien parce qu'on a répondu. Par contre, quand on ne répond pas parce qu'on s'est créé des pensées d'insécurité, on les a crues, il y a toujours cette incomodidad, on dit en espagnol. On n'est pas confortable. Mm-hmm.
on est mal à Inconfortable. l'aise, mal à l'aise. Si, Tout à fait. si. Il y a une certaine mal à l'aise quand on ne la suit pas. Et tu trouves des gens qui ne suivent pas leur inspiration et restent dans le devoir faire pendant des années, des années et des années. Et cette mal à l'aise grandit et grandit et grandit. Et donc l'invitation de la vie ne devient pas seulement l'invitation, mais je vais te mettre mal à l'aise pour que tu bouges. Oui? Mhm. Ici, tu rigoles, tu sais ce que je parle. Oui, très bien, ok. Et donc, la vie, comme les... J'avais un maître dans un monastère bouddhiste, on dit? Ça sonne bizarre, bouddhiste. Ok. Bouddhiste. Un monastère bouddhiste. Ah, il me disait, tu vas m'aider à traduire, ok? Mhm. Stubborn cattle needs both pushing and pulling. Ah, ok. Alors, une vache Un troupeau. Têtu? têtue, Cattle? une Un troupe, troupeau têtu ou... a besoin d'être poussée et tirée. Si. Donc, la vie nous reconnaît comme des vaches têtues et nous tire et nous pousse. Les deux en même temps, oui. Mhm. Et si tu es plus têtu, elle te pousse et elle te tire encore plus. Oui? OK. Donc, la vie, elle est déjà en collaboration avec nous, en nous guidant à notre plus belle possibilité. On peut répondre, on est toujours libre de ne pas répondre. Mais si on ne répond pas, il y a un prix à payer. Mal à l'aise, dépression, tristesse, violence, je sais pas. Oui, on ne devient pas notre meilleure possibilité. Au contraire. Bon, donc, la vie est déjà en collaboration avec nous. Elle est sortie jouer, elle frappe à notre porte. Tu viens jouer avec moi? Regarde. Est-ce que tu n'as pas envie de venir jouer ça ou venir jouer ça? OK. Peut-on faire confiance à ça, à nos inspirations? Si on comprend que c'est la façon que la vie nous guide, on peut absolument faire confiance. En comprenant profondément que notre plus belle possibilité n'est pas nécessairement notre préférence. Si, parce qu'on peut inventer, ah non, ma meilleure possibilité est d'habiter aux Seychelles, non, près de la mer, avec un millionnaire et 3 enfants et des chevaux. Pas têtus, les chevaux, hein? Pas têtus, les enfants non plus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la vie, parce que moi j'ai seulement ma petite compréhension d'être humain, la vie qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vieille, beaucoup plus sage que moi, connaît ma meilleure possibilité beaucoup mieux que moi. Et donc, on peut faire confiance qu'elle va nous guider à notre plus belle possibilité, même si cette possibilité qui se passe quand je suis l'invitation de la vie n'est pas ma préférence. On doit avoir le courage de s'offrir à l'orage, pas seulement à le calme après l'orage. On doit avoir le courage de s'offrir à l'obscurité du tunnel et pas seulement à la lumière après le tunnel. Parce que c'est justement le tunnel qui va nous prendre à la lumière. Et c'est l'orage
qui va nous rendre à la paix. Ahora. Qu'est-ce qui se passe pendant l'orage? Qu'est-ce qui se passe pendant l'obscurité? « 12 ans de faire des expériments pour faire confiance à la vie. Ce que moi j'ai vu, je peux vous offrir ça. Ce que moi j'ai vu qui se passe pendant l'orage et pendant l'obscurité ne peut pas être compris intellectuellement. Ce qui se passe pendant l'orage, ce qui se passe pendant l'obscurité ne peut pas être compris intellectuellement, rationnellement. Mais on a d'autres systèmes en nous pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre, pas intellectuellement. Tu vois? Donc, imaginez que l'esprit parle très bien la rationalité. Comme vous, le français. Pas moi. Mais le cœur ne parle pas bien rationalité. Maintenant, le langage du cœur n'est pas compris par l'esprit rationnel. Donc, on doit développer la confiance dans les autres systèmes c'est les systèmes qui sont capables d'extraire, c'est correct? L'extraire, oui. Extraire l'information de l'obscurité, de l'orage. On apprend des choses qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. On apprend la compassion. On apprend l'amour. On apprend humilité, c'est correct? Si? Oui. On apprend l'humilité. On apprend à être humain. Ce que ça veut dire d'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. La tradition suffit, dit que la vie va te casser le cœur une fois et une autre fois et une autre fois et une autre fois jusqu'à ce que tu apprennes à vivre avec le cœur ouvert. La tradition juive dit Dieu met les paroles d'amour sur le cœur, pas dans le cœur. Parce que le cœur va se casser. Et quand il se casse, les paroles d'amour pourront rentrer dans ce cœur cassé et remplir les espaces pour que ce cœur grandisse et soit capable d'aimer encore plus. Vous voyez? Donc si, oui, l'obscurité nous casse le cœur, l'orage nous casse le cœur, on est à genoux. Mais c'est justement là que la magie se passe. On ne va pas pouvoir le comprendre intellectuellement. Et intellectuellement, on va vouloir que ça finisse, que ça change. Là, maintenant, je ne peux plus. Non, non, tu dois laisser la nuit passer. Tu dois permettre l'orage pour que ton système complet grandisse et te fasse capable d'être dans la vie, d'être présent, d'être prêt.
quand on est capable de s'offrir à la nuit, à l'obscurité, à l'orage, et on se rend capable de casser notre cœur une fois, une autre fois, pour qu'il grandisse aussi, on devient chaque fois plus capable d'être prêt pour n'importe quoi. Vous voyez, intellectuellement, on ne va jamais pouvoir être capable pour n'importe quoi. Car on doit étudier, apprendre, apprendre les possibilités. Non, 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 non. Ici, on est toujours prêt pour n'importe quoi. Et la vie, qui est plus grande, plus vieille que notre petite expression humaine, c'est parfaitement bien quand est-ce qu'on a besoin d'une nuit, d'un orage, pour nous préparer à n'importe quoi. Si, vous comprenez ce que je veux dire? Oh oui. Oh oui. Et donc, on écoute les paroles de Sid Vance, non? Si l'être humain pouvait apprendre à ne pas avoir peur de son expérience, ça serait suffisant pour changer le monde. Oui? Ça veut dire quoi? N'avoir pas peur de notre expérience. Nous offrir à n'importe quelle expérience on est en train d'avoir. Nous offrir complètement à elle. Mais vous voyez, pour s'offrir complètement, on doit être en confiance. On doit exister en confiance. D'autre part, sinon, on va hésiter. J'adore la palabre hésiter. On va hésiter, non? Ou bien tu fais confiance complètement, ou tu ne fais pas confiance. Non, c'est comme être enceinte. Ou bien tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte. Tu ne peux pas être moyennement enceinte. Non. Ou bien tu fais confiance ou tu ne fais pas confiance. Le pourcentage, c'est correct? Oui. Si, gracias. Le pourcentage où tu ne fais pas confiance, c'est justement le pourcentage que tu vas créer, que tu vas souffrir, que tu vas créer de la résistance, que tu vas hésiter, que tu ne vas pas être capable de t'offrir, d'être présent, de collaborer pleinement, vraiment avec la vie. Un pied dedans, un pied dehors, ça c'est pas jouer. Ça c'est pas une collaboration. Ça c'est pas un. Attendez. Non. Non. N'attends pas. Moi, je fais confiance, mais parfois, ça n'arrive pas. OK. Engagement. L'implication. Implication. S'impliquer, oui. S'impliquer. OK. Implication. S'impliquer veut dire simplement savoir ce qu'on veut et mettre nos actions alignées à ça. Vous voyez? C'est super simple, non? Mais si on a un pied dedans, un pied dehors, nos actions ne vont pas être alignées avec ce qu'on veut. Rien ne peut passer. Sur cette notion d'alignement, on parle souvent d'être aligné avec cette force de vie, intelligence, et justement d'utiliser la résistance, cette sensation de résistance comme compas pour nous guider. Résister à ce qui est semble complètement insensé. Et pourtant, fabriquer de la souffrance. On y est confronté tout le temps, ou très souvent. Est-ce que tu vois le renoncement, ça veut dire le renoncement, comme une des clés pour comme une quoi? être plus aligné,
Pardon? Le renoncement comme une? Comme une des clés pour être plus aligné avec cette force de vie. OK. Tu vas devoir être absolument clair ce que tu veux dire par renoncement. Explique-moi ce que tu veux dire par renoncement. C'est le laisser aller. C'est s'offrir. Oui, c'est s'offrir sans. C'est renoncer à la résistance, à cette résistance. Il y a une force qui te fait résister et tu dis non. OK. En espagnol, on a la parole rendirse. Tu sais, quand tu es dans un combat et tu renonces, je ne sais pas. C'est ça la parole? Tu te Non. rends. Tu te Se rends. Rendre. Lundi, c'est se Surrender. rendre. C'est surrender en Se, anglais. se rendre. Se rendre. Et puis, on a une autre parole en espagnol, que es, c'est pas facile d'expliquer l'entrega, se donner. C'est pas la même chose se rendre que se donner. Vous voyez la différence ou non? Mm-hmm. Si? OK. Donc, se rendre, c'est dire, je ne joue plus, on fait ce que tu veux. Oui. Se donner, c'est, je comprends que le jeu est plus grand que moi, je joue. Et je m'offre complètement au jeu. Parce que je comprends que ce n'est pas toi et moi, sinon qu'il y a une collaboration avec la vie. Oui, c'est actif. C'est activement. Donc, Anthony de Mello dit que enlightenment, l'illumination, écoutez ça, hein? Faites attention. L'illumination est la collaboration absolue avec l'inévitable. Donc, on doit commencer pour faire la question, c'est quoi l'inévitable? Donc, l'inévitable, c'est ce qui est. Pas seulement dehors, aussi dedans. Pas seulement dedans ici, mais aussi dedans ici. Oui, donc l'inévitable, la collaboration absolue avec l'inévitable. C'est quoi la collaboration? Et c'est quoi absolu? Donc, on commence à jouer, ah bon, c'est inévitable, ce n'est pas inévitable, je suis en collaboration, je suis en résistance. Si je suis en résistance, je fabrique de la souffrance. Si je ne suis pas en résistance, est-ce que je me rends ou est-ce que je m'offre? Je me donne. Est-ce que j'ai du pouvoir ou non? Et ça, c'est important la parole collaboration. Elle est importante parce que dans une collaboration, il y a du pouvoir partout. Vous voyez? Donc, si on a du pouvoir, mais ce pouvoir, on peut l'accéder, correct? Y accéder, oui. On peut l'accéder seulement en nous offrant complètement en confiance. Et comme ça, on aligne. On ne peut pas s'aligner avec ce qui est sans lui faire confiance. Et là, on rejoint un thème d'actualité, le vivre ensemble, être ensemble. Être ensemble. Estelle, c'est beau ça. Ouais. Être ensemble. Être ensemble. Ramana Maharshi, on lui a demandé How do we treat others? Comment est-ce qu'on doit traiter? Non. Si? Oui. Comment est-ce qu'on doit traiter les autres?
Et la réponse de Maharishi a été, il n'y a pas d'autre. Donc, si, et moi je ne sais pas quelle heure il est où vous êtes, non? Bueno, un peu à Paris, un peu à Québec, un peu. Pero, si vous sortez, vous promenez, et vraiment, vous traitez chaque personne que vous voyez comme si c'était vous, vous pouvez imaginer le monde qu'on aurait si on serait capable de traiter les autres comme s'ils étaient nous, comme s'ils étaient moi. Dans un autre temps, un autre espace, mais moi. Ça serait un beau monde, hein? Être ensemble, collaborer avec l'inévitable. C'est l'autre l'inévitable aussi. Même dans son autreté. Oui. Inévitable. Très bien, je pense qu'on va l'ouvrir pour les questions. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à lever vos petites mains si vous voulez poser des questions à Marina. N'hésitez pas. Faites confiance. Martín, di quisiera que mi español fuera tan bueno como tu francés. Moi, Martín, je suis sûre qu'il est. Mais tu dois faire confiance et tu dois t'offrir. Parce que là, si je commence à penser, je commence à hésiter, olvídate. Impossible. Merci, Martine. Ah, Isabelle, Olive, je ne sais pas qui a levé la main. Non? Okay. Isabelle, c'est Isabelle. Ok, Isabelle. Isabelle Carati. Oui. J'ai vraiment adoré tout ce que tu as dit et ça a beaucoup, beaucoup résonné. Et il y a une partie qui encore plus, même si tout a résonné presque autant, quand tu as dit qu'on était la nature. Il n'y a pas la nature, l'autre, les gens, la vie, c'est un tout. Et ça, je l'ai vécu, pas avec ma tête, mais avec mon corps. Quand j'étais petite, je crois que j'avais 7 ans, et que j'ai appris à nager. Ah, Et à cette époque-là, c'était je prends l'enfant, je le jette dans l'eau et je dis nage. Et d'abord, j'ai lutté contre ce qui était, j'ai coulé, j'ai bu, je me suis débattue. Et le prof qui était sur le ponton criait « Fais la planche, fais la planche !» Et à un moment, ces mots sont arrivés et je me suis allongée sur le dos comme on s'offre à la vie dans cette position et je sens encore ce sentiment dans mon corps mais je flotte, je flotte. Et c'est le sentiment de confiance dans la vie, il est ancré, incarné dans mes cellules parce que je sens l'eau, la mer qui me porte et je ne peux pas couler. Et ça résonnait en moi ce que tu as dit parce que la nature nous invite à faire confiance parce qu'on n'a rien à craindre. L'eau nous porte, même dans mon jardin, quand je vois les tournesols, quand il y a quelque chose qui se met devant, le tournesol qu'on tourne et va chercher la lumière.
la vie est tellement, comme tu disais, plus intelligente, plus sage, plus vieille, plus expérimentée, qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour nous amener vers la meilleure option qu'on n'aurait sans doute pas trouvée tout seul. Et un grand merci, c'était magique ce que tu nous as raconté. Claro. Bueno, une chose que j'aime beaucoup de ce que tu as dit, quand tu fais ça, non? Donc, je me suis allongée sur le dos. Qu'est-ce qui se passe quand on a confiance? On peut se reposer. Et quand on peut se reposer, quand on peut être tranquille, on peut vraiment utiliser toute notre capacité. Donc, quand tu es, par exemple, non, tu es en une relation, un couple. Si tu n'as pas confiance, si tu ne peux pas te reposer, te soulager, tu ne peux pas accéder à tes capacités. Tu ne peux pas les apporter à la relation. Vous avez été dans une relation toxique que vous ne pouviez pas vous relaxer? Si? Oui. Si, moi aussi. Non. Et ça ne fonctionne jamais, non, parce que tu es là en train de boire partout. Tu ne peux rien apporter à la relation. Rien. Et au moment où tu commences à t'allonger, à te reposer, tu es en confiance. Alors là, la créativité. Alors là, je vais faire un cadeau exceptionnel. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et on commence à inventer, et je vais lui dire, et on va danser. Si on ne peut pas se reposer, on ne peut pas accéder à la créativité pour exprimer les plus belles possibilités. Donc, si on est allongé, en confiance, on peut se reposer dans la vie et puis on peut accéder à nos capacités pour pouvoir exprimer tout ce qu'on veut créer ensemble, être ensemble. Oui, donc c'est ça la confiance, non? Je peux me reposer. Je peux me récréer. La récréation. Si? Perfecto. Très bien, Isabelle. Merci. Mon ami Liv, qui m'a tellement appris. Oh, I was just lucky. J'étais juste chanceux d'être là quand on me posait une question et je savais répondre. J'avoue, je te découvre parce que j'avais vu 2-3 vidéos où tu parlais anglais parce que je ne parle pas un mot d'espagnol. Bueno, tu as toujours la possibilité maintenant, hein? La collaboration avec l'inévitable. Avec l'inévitable. Oui, il faudrait qu'il y ait une sorte de chose inévitable qui m'oblige à collaborer pour parler espagnol. Non, on peut les créer demain. Ok, je vais y penser. Allez. Je voulais juste te dire que j'ai fait l'expérience et je ne trouve pas le mot en français, c'est ça qui est terrible. J'ai compris ce que voulait dire Hervé quand il parlait des étoiles dans les yeux. Mais en fait, c'est plus que des étoiles, c'est des lance-flammes. En fait, en anglais, on dit powerhouse. Et je ne sais pas si c'est le fait de parler français, mais je t'ai trouvé particulièrement explosive et vivante dans ta manière de partager. Et ça m'a énormément touché. Et bon, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, mais j'aurais bien aimé que peut-être, je ne sais pas si tu fais ça, mais que tu nous donnes juste un exemple de toi collaborant avec la vie, donnant à la vie plutôt que résistant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé pour toi entre le moment où tu résistais et le moment où tu collaborais? Juste
Peut-être un exemple. Un exemple. OK. Ma maternité a passé d'être je dois former mes enfants à j'ai l'opportunité de découvrir mes enfants. C'est pas la même chose, hein? Non. Pas du tout. Donc, si je ne fais pas confiance à la vie, je dois former mes enfants, je dois les préparer parce que la vie est difficile et la vie, tu vois? Non, si j'ai confiance à la vie, c'est je n'ai pas idée de ce que tu vas devoir vivre. Mais je sais que tu as tout ce que tu peux avoir en toi pour y faire face. Et si je suis capable de te communiquer ça, de te montrer ça, que tu as tout dont tu as besoin, donc tu auras tout dont tu as besoin. Parce que, tu vois, moi je pensais que c'était bien d'être pacifiste, non? Parce que si tu veux de la paix, tu dois être pacifiste. Donc, je voulais que mes enfants soient pacifistes. Et très tôt, je me suis rendu compte que l'identité de pacifiste ne les permettait pas d'accéder à sa sagesse pour confronter certaines situations. Donc, moi, je ne sais pas si tu vas devoir tuer pour avoir de l'eau. Si je te construis une identité pacifiste, tu es mort. Tu vas être le premier en aller, non? Donc, qu'est-ce que c'est inévitable? La vérité. La vérité est que je n'ai pas idée de ce que tu vas devoir vivre. Donc, je ne peux pas savoir les tools, Outils. les outils dont tu vas avoir besoin. Je ne sais pas. Mais je sais que tu peux les développer en toi, si tu sais que tu peux les développer. Si? Magnifique. Un exemple. Perfect. Et si tu as raison, parce que tu vois, parce que je suis en train de parler en français, je suis offerte à la vie. Je suis en pleine vulnérabilité. Et il y a beaucoup de pouvoir dans la vulnérabilité, dans le s'offrir à la vie. N'importe quoi. Et savoir que ça ira. Même si on reste en silence pendant 1 heure, ça ira. Même si je confonds les paroles et je dis quelque chose de complètement ridicule, ça va y aller. Mais si, c'est la vulnérabilité. Non, quand Ever m'a dit, tu viens donner un webinaire en français, j'ai rigolé. Des minutes entières. Et donc, un de mes enfants m'a dit, pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on vient de m'inviter à faire un webinaire en français. Et il a commencé à rigoler. Et puis, il m'a dit, donc tu vas le faire, non? J'ai dit, oui, bien sûr, je vais le faire. Est-ce que tu vas te préparer? Non. Non, moi, je sais que le français habite dans mon cerveau quelque part. Il va devoir me servir. Bon, très bien, on est à 1 heure là. Je suis pas sûr qu'il te reste beaucoup de temps, Marina. Si, peut-être. Tu Mais nous dis qu'il y a un autre rendez-vous. Sinon, il y a Antoine qui a. Moi, j'ai imaginé qu'on avait 90 minutes, donc. Non, c'était 1 heure. Non, non, 90, 90, moi, je ne sais plus. Mais Antoine, si tu as le temps, s'il vous plaît, s'il te plaît. Moi, j'ai le temps, ouais.
Génial. Alors, je sais pas si je vais réussir à formuler clairement à quoi je pense, mais moi, la question que je me suis posée, c'est quoi exactement la vie? Parce que là, pour moi, quand j'ai entendu faire confiance à la vie, pour moi, c'était plutôt dire, voilà, l'Homo sapiens, c'est naturellement doué pour l'improvisation. C'est-à-dire que je suis dans le moment présent et j'affronte ce qui arrive, j'ai pas besoin de trop me casser la tête, ça passe, tout. C'est-à-dire que pour moi, la vie, parce que là, comme on en parle, c'est comme si c'était une entité autour de moi, un peu une espèce de la vie, un truc, je suis comme baigné dans la vie, quoi. Et en fait, je me disais, mais non, en fait, la vie, c'est inside out aussi. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, je suis un humain, euh, euh, voilà, j'affronte le monde, l'environnement autour de moi, d'autres êtres humains, mais la vie, pour moi, c'est quelque chose de aussi inside out, c'est-à-dire qu'il y a pas la vie comme une espèce de je sais pas moi, de truc dans lequel je baigne. Non, non, c'est moi la vie, quoi. Je sais pas si j'arrive à exprimer ce que je ressens. Complètement. Complètement. Donc, on peut définir la vie d'une millier de manières, non? De milliers de façons. Mais la vie, finalement, c'est ce qui est. C'est tout. C'est tout. Mais ça, par exemple, C'est c'est tout. pas vivant. Non, mais ça fait partie de la vie. Ouais. Donc, la question est, on va définir la vie ou on va définir ce qui est vivant? La vie. Commençons par la vie. Bon, donc, la vie, c'est tout. C'est ce qui est. C'est ce qui est et c'est seulement maintenant. Mais si tu regardes en haut, tu vois ces vidéos où tu as la caméra qui est sur une personne et elle commence à voler, voler, voler. Puis tu as la maison et puis tu as la ville et puis tu as le pays et puis tu as le monde et puis tu as la galaxie. Oui? Donc, si tu fais l'exercice à l'envers et tu regardes en haut et tu dis, c'est quoi maintenant? Tu poses la question, c'est quoi maintenant? Maintenant, ce n'est pas seulement ta cuillère ou mon café. Maintenant, c'est aussi la galaxie, je ne sais pas quoi, et toutes les galaxies et l'univers complet. C'est maintenant. Donc, c'est quoi la vie? C'est l'univers et la galaxie, mais c'est aussi la cuillère. Et sans la cuillère, ça serait une autre vie complètement différente. Je lisais il y a quelques semaines, chaque fois qu'un oiseau meurt, l'air est changé pour toujours. C'est une belle image, non? Et puis, 2 semaines après avoir lu ça, mon père est mort. Et moi, je regardais pour voir si l'air avait changé pour toujours après la mort de mon père. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'air n'a pas changé pour moi. Mais il y a un nouvel silence dans le monde. Je ne vais jamais écouter la voix de mon père. Donc, il y a un nouveau silence dans le monde. Et ce silence est toujours présent depuis le moment où mon père est mort. Mais c'est un silence qui maintenant me permet d'écouter des choses que je ne pouvais pas écouter avant. C'est un silence où je peux me reposer aussi. Donc, ce silence, c'est la vie, ce silence? Si, bien sûr, c'est la vie. Ce n'est pas l'absence de la vie.
C'est juste une nouvelle façon de la vie. Une nouvelle forme de la vie où la voix de mon père n'est plus. Mon père est vivant? Non. Il fait partie de la vie? Oui. Il a laissé un silence qui fait partie de la vie aussi. Donc l'absence est partie de la vie. Le silence est partie de la vie. La manque est partie de la vie. C'est tout un rêve, c'est toute une illusion. Oui, c'est la vie aussi. Voilà. J'allais dire, il faut que j'y réfléchisse, mais apparemment, non, il ne faut pas que j'y réfléchisse. Non, tu vois, on ne peut pas le comprendre intellectuellement. Voilà. Tu dois laisser que l'expérience informe ton système. Mais ce n'est pas ici que ça se passe. C'est quelque part de beaucoup plus profond. Ouais, mental depuis, quoi. Moi, je n'ai pas découvert le silence en réfléchissant. On doit quand même faire attention. Ça, oui. On doit être présent. On doit se faire présent. On doit s'offrir à ce qui est. Et là, on découvre ce qui est. Merci. Merci à toi, Antoine. Un plaisir. Ravi de faire ta connaissance. Toi et ta cuillère font partie de ma vie maintenant. Tu sens comment l'air a changé, là? Depuis que j'ai montré ma cuillère. Il n'y a pas besoin de mourir pour changer l'air aussi. Hein. Non. Un petit peu et hop, l'air change. Absolument. Merci. Donc, nous sommes tous de très beaux cadeaux à offrir à la vie. Si. Chaque instant. Dansons. Voilà, dansons. Soyons ensemble, Estelle. Soyons ensemble. On l'est déjà. Si, pero être conscient, C'est ça. Oui, fait une différence. tout à fait. La conscience transforme. Donc, si on l'est déjà, mais si on sait qu'on l'est, c'est pas la même chose. We are pure source energy consciousness. C'est ça. Perfecto. Merci beaucoup, Marina. J'espère que tu reviendras une prochaine fois avec un autre thème aussi, aussi excitant. Et puis, je vais vous remercier tous d'avoir été là aujourd'hui. Si. Moi aussi. Merci. Et comment tu dis les 3 principes en espagnol, juste pour la beauté du son? Los 3 principios. Non, mais donc il y a mind, les 3 mots. Mente, conciencia y pensamiento. Ah, c'est beau. C'est nettement plus beau qu'en français. Quoi. J'adore. Merci. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci pour la Marina. confiance. Merci pour la confiance de m'écouter parler en français. Merci pour vous offrir cette expérience. C'est du 9 sur 10, là. 9 sur 10. Merci. C'était magnifique. Très bien, Marina. Merci. Ouais. Merci, Marina. C'était magnifique. Allez. Merci. À bientôt. Bientôt tout le monde. Salut à tous. Ciao, ciao.